tu as fait un constat et que c'est au-delà de ton contrôle, laissez glisser les problèmes sur vous, n'y portez tout simplement pas attention. S'inquiéter ne changera absolument rien. Il y aurait des gens, tu as l'impression qu'ils ils tiennent le monde sur leurs épaules. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, un bon week-end, des bonnes nuits, enfin tout ce que vous voulez les amis. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis un petit peu éclaté, franchement. J'ai été à la piscine avec ma fille ce matin et je suis un petit peu mort. Je vais quand même donner un petit peu d'intensité dans cet épisode de podcast. Surtout que c'est un épisode qui va être consacré aux regrets que je suis sûr que vous ne voulez pas avoir. Et je vais commencer directement par vous dire que je vais vous dire le secret ultime de ce monde. La vie est courte, les amis. Et c'est certainement la réalité la plus horrible de notre existence. On va tous mourir un jour. Et je suis sûr que vous ne voulez pas mourir et avoir des regrets, avoir des choses que par peur vous n'avez pas fait ou par le regard des autres, etc., etc. Parce que je pense, j'en suis pas encore à ce stade, mais en fin de vie, je pense qu'on va tous jeter un œil à notre vie passée et on va tous faire le constat de nos décisions qui nous ont conduits inévitablement jusqu'à notre lit de mort. Donc pour certains, et je le souhaite à tous, ça sera certainement des moments remplis de joie, remplis de bonheur, des moments où, et ce moment où vous jugerez vos décisions et que vous serez fiers des décisions que vous avez prises dans votre vie. Mais, on va pas se le cacher, il y en a d'autres qui auront certainement une vie remplie de regrets, qui vont se blâmer de ne pas avoir fait ci ou pas avoir fait ça quand ils étaient plus jeunes. Et je vais rien vous apprendre, mais une vie de regret, je pense que c'est pas une vie pour personne. Personne ne devrait aspirer à une vie médiocre en somme. Donc on va voir dans l'épisode du jour, je vais vous dire la vérité. La vérité d'une vie subie et d'une vie non choisie. Les regrets que vous aurez en fin de vie si vous ne faites pas des choses différentes de la masse. On commence tout de suite par attendre le bon moment. Le moment parfait, en fait, les amis, le moment parfait, c'est une illusion. Alors pourquoi attendre quelque chose qui ne va jamais vraiment venir? Il n'y a pas de moment parfait pour faire votre tour du monde. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer à travailler vers vos objectifs. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer à changer de vie. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Parce que attendre d'être riche ou d'être assez stable pour faire ci ou pour faire ça, ça, vous ne ferez rien d'autre à part encore perdre plus de temps. Et le fameux truc de dire ouais, ça va, j'ai le temps. J'ai le temps, je suis tranquille, je suis jeune. Et ben, le fameux j'ai le temps, il va finir par se transformer par ah, je suis trop vieux ou ah, j'ai plus le temps. Et la jeunesse, les amis, la jeunesse, c'est quelque chose qui est éphémère. Cette jeunesse, elle va pas durer pour toujours. Alors pourquoi ne pas saisir la vie par les cornes, le taureau par les cornes, et faire de votre vie ce que vous voulez tout de suite, maintenant, sans attendre. Vous arrêtez de perdre du temps inutilement. Le conseil numéro 2, enfin le deuxième regret que je pense que vous ne voulez pas, c'est de ne pas aider les autres. Alors bien sûr, il est quand même important de toujours se mettre en priorité avant quoi que ce soit. Le plus important dans la vie, c'est vous, et ça devrait être personne d'autre. Mais ça ne devrait pas vous empêcher d'aider les autres quand vous le pouvez. Après, peut-être que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais moi j'ai toujours eu un peu ce ressenti de d'avoir un juste retour à toute action, tu vois. J'ai toujours eu le ressenti que on te rend toujours ce que tu as donné d'une façon ou d'une autre. Et il faut savoir que l'égoïsme, c'est un trait qui peut, et je dirais même qui est perçu de manière assez négative par les autres.
Et au final, ça pourrait vous fermer plein d'opportunités. Jetez un peu un coup d'œil au monde autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ça peut être sous toute forme, hein, que ce soit donner de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, donner à une association, offrir de la nourriture. Il y a plein de manières de venir en aide aux gens, aux personnes. Et peut-être que pour vous, ça serait insignifiant. Tu vois, par exemple, donner 5 euros, 10 balles à quelqu'un. Peut-être que pour vous, ça serait tellement indolore, mais vous pourrez combler de bonheur cette personne, tu vois. Et là, je vous donne l'exemple de l'argent, mais ça peut être autre chose. Ça peut être de payer un restaurant à quelqu'un, donner des habits, etc., etc. Il y a plein de manières de venir en aide aux personnes. Donc les amis, vraiment, après, ça reste que mon avis. Moi, je pense qu'il y a toujours le juste retour des choses. Et je pense que si vous faites le bien autour de vous, un jour ou l'autre, vous aurez un juste retour. On enchaîne avec le conseil suivant, et c'est un conseil que j'aurais peut-être dû mettre juste avant le conseil numéro 2, mais ça va être de refuser de prendre des risques. Apprenez à prendre des risques. Je sais que c'est pas quelque chose qui est inné, qui est commun, et c'est un trait de personnalité qui est quand même assez difficile à assimiler, mais la prise de risque peut vous conduire à de véritables opportunités, des opportunités fantastiques, à des récompenses plus grandes. Par contre, attention, il est quand même important de comprendre la différence entre un risque calculé et un risque non calculé. Parce que on va pas prendre un risque non calculé et puis se mettre dans la merde. Non, un risque non calculé peut entraîner votre perte. Alors qu'un risque calculé, c'est quelque chose qui pourrait entraîner d'énormes récompenses. Avant de prendre un risque, il est quand même essentiel que vous considériez le ou les avantages qui pourraient en découler, mais aussi la perte potentielle que vous pourriez subir. Mais ce qui est sûr, tu vois, c'est que choisir de ne pas prendre de risques va juste vous remplir de regrets. À la fin, de dire ah, si j'avais fait ça, ou si j'avais fait ci, oh là là, si j'aurais su. Oui, mais prenez des risques, les amis. Parce que si vous ne prenez jamais de risques dans votre vie, vous attendez pas à voir des choses fantastiques se présenter devant votre porte. Non, toute prise de risque ramène son lot de bonnes et de mauvaises choses. Et moi, je suis persuadé que si vous vous mettez en... Si vous commencez à prendre des risques, ça vous ouvre une opportunité, ça vous ouvre un champ des possibles supérieur à ce que vous auriez pu avoir si vous ne faites rien. Si on te propose, je sais pas, un bâtiment qui est en arrêté de péril et que c'est un truc qui va te prendre peut-être un peu de temps, mais que tu as les capacités de régler ça, et ça peut être hyper... Alors effectivement, ça va être beaucoup de paperasse, beaucoup de temps, etc., etc. Mais si l'opportunité se présente à toi et que c'est quelque chose qui est rentable, tu risques de faire pas mal d'oseille, si tu prends pas le risque, bah tu te fermes juste la porte à cette opportunité. Voilà. Le conseil suivant, c'est un conseil que moi je me suis matraqué. Franchement, je me suis matraqué avec ce conseil parce que j'avais vraiment un souci de ce côté-là. Le conseil suivant, c'est d'abandonner trop vite, pardon. Les grandes choses prennent du temps. Le succès ne devient un succès que par un effort soutenu et répété. Et tu vois, comment envisager pour vous de réussir si vous décidez toujours de tout arrêter à mi-chemin? Le fait d'abandonner, vous ne devez pas vous laisser, c'est pas une option. Vous ne devez pas vous laisser le choix. Abandonner, c'est pas une option. Le succès, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est le résultat d'épreuves constantes, de patience, de cohérence, de résilience, de beaucoup de choses en anse. Et soyez juste patient avec vous-même. Ne vous laissez pas le choix. Rappelez-vous que le temps, c'est le seul obstacle entre vous et votre succès. Ça finira bien par venir un jour. Et quand ça arrivera, je suis sûr que vous serez hyper content d'être resté motivé jusqu'à la fin, de ne pas avoir abandonné, d'avoir toujours cru en vous. Ça, c'est important. Le point suivant, c'est d'oublier ses rêves, de ne plus rêver. Quand on était enfant, on avait tous plein des rêves les plus fous qui existent, comme par exemple devenir astronaute,
devenir des trucs de dingue. Mais au fur et à mesure que on a grandi, qu'on a évolué dans la vie, on a laissé malheureusement la réalité nous frapper en plein cœur et on en arrive maintenant à travailler pour vivre et puis vivre pour travailler. Et on a laissé, je pense, tous nos rêves, tous nos rêves les plus fous se noyer. Et puis finalement, en fait, on a commencé à se contenter de rêves moins fous. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai quelqu'un dans ma famille qui rêvait d'aller au Costa Rica, tu vois, ou un pays comme ça. Et la dernière fois, on en reparle et il m'a sorti, ouais, enfin, tu sais, Anthony, le Costa Rica, c'est hyper cher, on peut pas se le permettre, etc. Ok, bah du coup, en fait, ces vacances, maintenant, c'est camping à Palavas-les-Flots. Et bah, tu vois, j'ai rien, j'ai rien contre cette ville, hein. S'il y en a qui m'écoutent et qui font de la LCD là-bas, c'est tant mieux pour vous, hein. C'est pareil pour les campings, j'ai rien, mais tu vois, mais on est loin du Costa Rica. Donc voilà, on commence à se contenter de d'autres rêves qui ne sont pas vraiment ceux qu'on recherchait en premier lieu. Et une petite aparté, moi je vous conseille de faire un vision board. C'est un gros, en gros, pour grossir le trait, c'est un tableau, une feuille, peu importe, avec vos rêves dessus, vos rêves imagés. Si par exemple tu as toujours rêvé de faire du parapente, eh ben let's go, tu vois, tu vas mettre une petite image de parapente sur ton vision board, etc. Et tu fais ça avec tous tes rêves. Moi j'en ai un que je vois, que je regarde, qui est pas très loin, tu vois, et à chaque fois je vois dessus, puis comme ça me permet de rêver, tu vois, de ne pas oublier mes rêves, de savoir pourquoi je le fais, etc., etc. Donc cherchez à faire des pas actifs pour atteindre vos rêves. Rappelez-vous que vous pouvez, malgré les obstacles sur votre chemin, vous pouvez faire de ce rêve une réalité tant que vous êtes prêt à faire le nécessaire. Parce que bien sûr, on n'a rien sans rien, hein. Si vous ne donnez pas les moyens pour atteindre vos objectifs, d'atteindre vos rêves, bah, vous ne les atteindrez certainement jamais. Le conseil suivant, c'est un conseil que je vous ai déjà donné plusieurs fois dans ce podcast, mais je pense encore qu'il est hyper sous-estimé par la plupart des gens. On a tendance à oublier, c'est l'importance du repos, prendre le temps de se reposer. On pense tous qu'il est hyper important, il est primordial pour nous de travailler dur, de travailler sans relâche vers nos objectifs. Moi, je pense qu'il est quand même plus important qu'on prenne le temps du repos, qu'on prenne le temps pour recharger un peu les batteries, le corps humain et l'esprit. Alors moi, tu vois, c'est plus l'esprit. Je sens que au niveau corps humain, ça va. Au niveau du corps, j'ai du peps. Mais c'est vrai que quelquefois, au niveau mental, tu vois, je fatigue, j'ai besoin de repos. Et moi, je pense que voilà, ça nécessite du repos pour fonctionner mieux, pour fonctionner correctement. On est solité euh, de nos jours, on est sollicité pour tout et tout le temps en fait. Et c'est ce qui affecte la productivité. Donc, plutôt que d'attendre que ton corps se brise ou que ton mental, ça y est, t'es fracassé, pourquoi ne pas simplement faire une pause, se reposer? Et en plus de ça, moi je suis persuadé que si tu fais ça, si tu prends le temps de te reposer, ça va te permettre d'arriver plus vite à tes objectifs. Et justement, on parlait du mental. Le conseil suivant, c'est pourquoi vous vous inquiétez de tout? C'est s'inquiéter pour tout et pour n'importe quoi, ça vous oblige, malgré vous, à avoir tout le temps de la négativité dans votre travail ou dans votre style de vie. Et par conséquent, dans vos relations avec les autres. Plutôt que de s'inquiéter pour tout et pour n'importe quoi, pourquoi ne pas simplement diriger toute cette énergie pour résoudre un problème? Par exemple, si tu as un problème qui t'inquiète, eh ben, let's go. Et si les circonstances, si t'as fait un constat et que c'est au-delà de ton contrôle, faites glisser les amis. Laissez glisser les problèmes sur vous, n'y portez tout simplement pas attention. S'inquiéter ne changera absolument rien. Alors pourquoi en tenir rigueur? Il y a des gens, t'as l'impression qu'ils ils tiennent le monde sur leurs épaules. Alors, et puis, moi j'étais aussi dans ce cas-là, hein, avant. Dans mes tafs, je voulais donner toujours le max, même des trucs que j'étais pas censé faire, je le faisais parce que j'avais l'impression de rendre la boîte meilleure, tu vois. Mais non, non. Quand t'as compris, moi ce qui m'a surtout fait le déclic, c'est quand, je vous l'ai déjà raconté, mais en gros,
C'est quand j'ai quitté tous mes précédents tafs et qu'au final, j'ai plus aucune nouvelle. Je me suis dit, en fait, ouais, j'étais qu'un numéro, tu vois. J'étais qu'un numéro. Donc maintenant, ça m'a bien servi de leçon et je sais que ça sert à rien. Parce que du jour au lendemain où tu pars, t'auras plus de nouvelles. T'existeras plus, tout simplement. Donc arrêtez de vous inquiéter pour tous les amis, laissez couler. Et c'est pareil, pour arrêter de vous gonfler de négativité, arrêtez tout simplement de regarder la télé. Le journal télévisé, TPMP, c'est dingue. C'est dingue. Je vois à chaque fois que j'allume la télé, c'est que du négatif. Il n'y a jamais des notes positives. Et tiens, justement, vous savez quoi, les amis, je vais vous partager un podcast. Je pense que vous devez le connaître. Ça s'appelle Hugo Décrypte. Il a aussi une chaîne YouTube. Et justement, il va sortir un format ou certainement un autre podcast. Mais je vous conseille d'aller vous abonner. C'est en gros tous les lundis, c'est un shoot d'optimisme, de news optimistes tout le temps. Il a fait le même constat que moi. C'est que grosso modo, dès que tu mets les informations, c'est que du négatif. Et lui, il s'est dit, ok, bah moi je vais faire le contraire. Je vais créer un format, un nouveau podcast, et je vais donner des shoots d'optimisme. Donc les amis, n'hésitez pas à les suivre si jamais vous n'êtes pas abonné à sa chaîne. Hugo Décrypte, ça peut être hyper bien. Allez, on enchaîne avec le point suivant du coup. C'est un point qui a déjà fait l'objet d'un précédent podcast. C'est le fait de ne pas faire de plan. Si tu ne sais pas comment faire pour atteindre ton objectif, ça sert à quoi de prendre la voiture? Être spontané, c'est cool et tout, sauf que vous ne pouvez pas clairement vous permettre d'errer sans but. Tout au long de la vie, la planification, ça va vous aider à mettre au point les choses qui vous importent. Ça va vous permettre d'avoir des décisions éclairées, notamment concernant vos finances, vos relations, votre carrière, et j'en passe. Ça peut être, la planification, ça peut résoudre énormément de choses, de problèmes sur différents points. Pour moi, sans planification, c'est comme si vous allez traverser la vie sans but ni sens. La planification, c'est également quelque chose d'important parce qu'elle va vous aider à voir que vos rêves sont en fait réalistes. Avec un plan réaliste en place, vous pouvez, par exemple, diviser vos rêves en des plus petits, avec des objectifs réalisables, et avec chaque objectif à court terme, vous atteignez un pas de plus vers la réalisation de vos rêves de toute une vie. Donc, ne pas faire des plans, c'est comme si vous vous mettez une balle dans le pied, simplement. Le conseil suivant que je peux vous donner, c'est de ne pas apprendre de ses erreurs. Tomber et se relever, ça fait de nous des meilleures versions en fait. Quand vous étiez petit, quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé un nombre incalculable de fois, et pourtant vous êtes toujours relevé. Et la conséquence à ça, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de marcher, de courir, sans problème. Donc moi, je pense que faire des erreurs, il suffit juste de se relever. Ça va faire nous des meilleures personnes. Le problème, c'est que la plupart des gens voient les erreurs comme des revers de la vie ou des événements conçus pour les rabaisser, pour les faire échouer. Mais plutôt que de voir les erreurs comme un revers, commencez à les voir comme des leçons. Cherchez à comprendre ce qui a entraîné cette erreur et faites un effort conscient pour ne plus la reproduire. Parce qu'effectivement, si vous ne le faites pas, vous finirez par répéter encore et encore, toujours ces mêmes erreurs, et votre vie ne s'améliorera pas. Vous voyez, juste avant, je vous parlais que euh, je donnais vraiment beaucoup pour les boîtes, etc., etc., et au final, j'ai vu que je travaillais trop avec trop d'entrain. Et bah, du coup, tu vois, c'est un peu ça, on va découler sur le conseil suivant, mais la vie est trop courte pour nous empêcher de passer du temps avec nos proches. Moi, j'ai un avis tranché sur le travail en général, avec mes expériences professionnelles. Si j'ai bien remarqué un truc, comme je vous le disais, c'est que au final, nous sommes qu'un chiffre dans la société. Quand j'étais pompier volontaire et que j'ai quitté, plus aucune nouvelle. J'ai été commercial, quand je suis parti, plus aucune nouvelle. J'étais militaire, quand j'ai fini, plus aucune nouvelle. Et voilà, peu importe ce que vous faites, ce que vous avez fait, les médailles que vous avez, tout cela en fait n'a réellement pas d'importance.
Parce que dès que vous partez, on oubliera tout ce que vous avez fait. Pour le mieux, vous serez peut-être dans un carton d'archives, rangé sur une étagère dans un local fermé. Et franchement, je vais vous donner un conseil. Peu importe combien vous aimez votre travail, veillez toujours à créer un espace pour le travail et un espace pour du temps de qualité avec vos proches, parce que ce qui importe le plus, c'est au final vos proches. Et je pense que si vous arrivez à faire cette démarcation entre le temps de travail et le temps consacré à la famille, à vos amis, je pense que vous ne le regretterez pas. Le conseil suivant, c'est un conseil que j'ai eu à faire. J'ai eu à faire au tout début, c'est de laisser les autres contrôler votre vie. Il est facile en fait d'écouter tout le temps les opinions des autres, des gens, et de choisir votre vie par elles, par leur vision. Mais en fait, la réalité à tout ça, c'est que vous pourriez accomplir beaucoup plus si vous décidez de vivre selon vos propres conditions. Parce qu'au final, qui comprend mieux votre vie? C'est vous. Alors pourquoi donner de l'importance à d'autres, leur donner la capacité de pouvoir décider de comment vous allez vivre? Si vous choisissez d'ignorer votre propre voix et l'intuition qui est en vous, je pense que vous allez le regretter. Un jour ou l'autre, vous allez le regretter. Et c'est comme donner de l'importance au regard des autres. Euh, Moi, je sais qu'il y a eu aussi un avant-après. Alors moi, je vis un peu en autarcie maintenant. Je suis loin de tout, etc., etc. Et j'ai vraiment vu un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment dans le paraître, à savoir ce que les gens allaient, comment dire, penser de moi, etc. Et maintenant, franchement, je m'en fous totalement. Je m'en fous totalement. J'ai réussi comment dire, à me libérer de tout ça. Et le fait de m'être libéré, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Des choses que j'aurais jamais pensé faire. Et tout ça, depuis que j'ai arrêté d'accorder de l'importance aux autres, au regard des gens, à ce que les gens décidaient pour moi, etc. Et justement, on en parle du contrôle des autres sur notre vie, etc. On va parler du fait de dépenser pour des choses futiles. C'est clairement le piège du consumérisme. Imaginez-vous, vous avez 25 ans, fraîchement sorti de vos études, et vous gagnez votre premier salaire. Chaque mois, vous pouvez probablement vous permettre d'acheter le dernier écran plat, des derniers gadgets que, au final, vous n'allez pas utiliser, laisser dans les cartons. Ça s'est vu, hein. Mais vous pensez que c'est une bonne idée. Et puis on va aller, tu sais quoi, on est samedi. Samedi, c'est la fête. On va faire la fête, gros carré VIP, grosse bouteille pour impressionner les autres, etc. Et ces décisions-là, malheureusement, c'est clairement les pires décisions que vous pouvez faire parce que ce sont des dépenses un peu frivoles qui pourraient avoir vraiment une incidence sur votre situation financière. Moi, j'ai vu des gens qui ils s'en mettent ras la gueule, c'est un truc de fou. Ils sont à poil à la fin du mois et ils ont rien acheté, enfin rien d'intelligent, que des boîtes. Tous les samedis, tous les vendredis et samedis soirs, ils sont en boîte. Ça dépense dans des bouteilles à plus de 100 balles. Enfin, moi, je comprends pas. Vraiment, ça, je comprends pas. Donc, rappelez-vous que c'est des choses que vous allez certainement regretter dans quelques années si vous faites ça. Dans tous les cas, sachez qu'il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour changer, pour devenir une meilleure personne. Attention, hein, je ne vous dis pas de... Moi, je sors, je paye des bouteilles, etc. Ok? Y a pas de problème. Mais parce que maintenant, j'en suis capable. Je vous dis pas de pas sortir en boîte, de pas vous prendre une bouteille, etc., etc. Non, loin de là. Moi, ce que je vous dis, c'est juste que faites le nécessaire avant pour profiter après. Dans l'entame de ce podcast, je vous l'ai dit, la vie est courte. Il faut en profiter. Mais il faut pas la jouer YOLO et puis jouer son avenir sur un pile ou face. Non, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Vous devez prendre des mesures actives pour y arriver. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en notant ce podcast 5 étoiles.
le petit commentaire pour me booster. Vous pouvez partager ce podcast sur vos réseaux. Vous pouvez me contacter aussi également sur Anthony-THRD sur Instagram. N'hésitez pas vraiment les amis, toutes vos problématiques, vous pouvez me les envoyer, on en parle. J'ai encore aidé des gens cette semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est gratuit, je vous le rappelle. Et ce que je vous demande juste en contrepartie, c'est de faire connaître et m'aider à démocratiser ce podcast. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!